La montée importante du Mali dans le classement FIFA depuis l'arrivée d'Eric Chelle a pris un gros coup ce jeudi, les amis. Les Aigles ont perdu 8 points dans le nouveau échiquier qu'on va évoquer tout à l'heure. On parlera aussi de la préparation pénible des Aigles U17 pour leur CAN qui débute dans 3 petites semaines. Bref, vous saurez pas mal de choses si vous suivez cette nouvelle édition d'ActiFoot en entier. C'est parti. Après les rencontres internationales du mois de mars 2023, la FIFA n'a pas pris du temps à revoir son ranking mensuel des meilleures nations du football. En effet, l'instance fêtière a dressé un nouveau classement le jeudi dernier qui va laisser un goût amer dans le nid des aigles. Pressenti à ses places antérieures, le Mali a connu une chute sidérante aussi bien en Afrique que dans le monde. La sélection malienne qui s'était hissée à la 46e place mondiale en juin 2022 a en effet été rétrogradée au 53e rang en perdant 8 précieux points qui ont profité à des nations de renom comme la Grèce, le Paraguay, l'Irlande, etc. Les Aigles ont aussi régressé en Afrique, les amis, c'est ça qui est dommage. L'équipe d'Eric Chelle paie en fait sa baisse de régime contre la petite équipe du Soudan lors de la récente trêve qui a coïncidé avec les éliminatoires de la CAN 2023. 8e en Afrique depuis près de 10 mois maintenant, les Aigles du Mali sont dépassés par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et occupent désormais la dernière place du top 10 continental. Il s'agit du plus mauvais classement des Maliens depuis septembre 2019. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, on est à exactement 20 jours de la CAN U17 que les Aiglonnais comptent ramener à la maison. On sait qu'ils peuvent le faire, ils ont l'envie, ils ont le potentiel, mais les conditions déplorables dans lesquelles ils se trouvent actuellement pour les préparatifs peuvent considérablement limiter leurs ambitions. En effet, selon les indiscrétions de plusieurs médias, en plus de plusieurs mois de retard de salaire pour le sélectionneur Soumaïla Coulibaly et son staff, l'équipe nationale U17 peine même à se trouver un terrain adéquat pour ces séances d'entraînement. Alors on sait que 2 des 3 stades les plus importants du pays sont en rénovation. Mais la FEMAFOOT, en sa qualité de premier responsable dans l'organisation, la régulation et l'encadrement des équipes nationales auraient bien pu se mobiliser à temps pour trouver des lieux de stage convenables à cette catégorie qui a pourtant conduit le Mali sur le toit de l'Afrique à 2 reprises, en 2015 et en 2017. Dites-nous ce que vous en pensez. On ne peut pas s'attendre à des résultats positifs dans de telles conditions. C'est l'honneur de tout un pays qui est en jeu. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Il faut que ça cesse. Les amis, on aimerait aussi évoquer le cas du mystérieux Fousseni Diabaté avec vous. Vous savez qu'il avait été sélectionné avec le Mali fin mars pour affronter la Gambie. On a tous remarqué son absence non justifiée, mais l'attaquant avait bien quitté son club. Sauf que c'était pour d'autres raisons. Le joueur de 27 ans, à en croire les révélations de la presse serbe, avait en fait des irrégularités salariales qu'il a voulu manifester. Il a donc profité de cette fameuse convocation avec l'équipe du Mali en disparaissant brusquement des radars. Ces dirigeants ont commencé à se poser des questions quand ils ont constaté son absence sur la feuille de match des Aigles contre la Gambie. Et avant sa réapparition le mercredi dernier, selon les infos, personne n'avait de ses nouvelles. Cette action non disciplinaire, son entraîneur Igor Djuljac ne la laissera pas passer, puisqu'il a confié à des journalistes locaux qu'il a demandé à ce que le Malien né en France soit dûment sanctionné auprès de ses dirigeants. Mais Fousseni Diabaté est un habitué des clashs. Il avait tenu de telles scènes dans le passé avec différents clubs. C'est apparemment sa stratégie phare pour revendiquer ses droits. En Angleterre, le Malien qui monte en puissance ces derniers jours se nomme Adama Traoré Nos. Après sa performance de top niveau qui lui a valu le titre d'homme du match le week-end passé, le meneur de jeu malien a encore frappé très fort ce vendredi en contribuant majestueusement au nul renversant de Hull City contre Sunderland, 4 buts partout. Étant à l'origine de 2 buts des Tigres, le Malien est encore en liste pour le titre du joueur de la semaine à Hull City. Mais son coéquipier, Ozan Tufan, auteur d'un doublé, lui barre la route. Ça fait vraiment plaisir de voir Nos à ses nouveaux. On lui souhaite de continuer sur cette lancée. Les amis, voici en somme les infos clés du jour. On reviendra dans une prochaine édition sur la semaine globale des Aigles. En attendant, portez-vous bien et vive le foot.